Bonjour, chers yogis, chers yoginis, nous voilà pour une nouvelle session des Yoga Sutras. Nous allons voir aujourd'hui deux sutras, le sutra 21 du chapitre 1 et le sutra 22, toujours du chapitre 1. Voilà. Je vous lis la version en sanskrit. Tivra Samveganam Asana. Le samadhi, il est accessible à ceux qui le désirent ardemment. Il est accessible à ceux qui le désirent ardemment. C'est une traduction de Françoise Mazet. Il se manifeste promptement pour ceux qui s'y consacrent avec ardeur. Il se manifeste promptement pour ceux qui s'y consacrent avec ardeur. Bouchard Dorval. Donc, ce sutra 21, en fait, est relativement clair. Il faut pratiquer avec ardeur. Alors, juste un petit rappel rapide. Le samadhi est un état de pure conscience. Et pour l'atteindre, effectivement, nous avons un travail intense à fournir et un travail qui nécessite de l'ardeur. C'est relativement compréhensible. Le Sutra 22, Mridu, Madhya, Adimatratvat, Tato, Api Vishesha. Même dans ce cas, il y a une différence selon que la pratique est faible, moyenne ou intense. Il y a une différence selon que la pratique est moyenne, faible, moyenne ou intense. Pardon. J'ai repris également deux articles, deux interprétations, pour, compléter ce sutra 22. Desikachar nous dit, ce n'est pas le nombre d'heures en méditation ou de pranayama, ni le nombre de tours de ton mala qui compte, mais bien l'intensité de la pratique. Alors, juste pour info, le mala, c'est un collier, entre guillemets, avec 108 perles et il te permet de compter le nombre de répétitions que tu fais. Et quand tu as fait le tour, tu as fait 108 répétitions. Voilà. Donc, ce n'est pas le nombre d'heures en méditation ou de pranayama, ni le nombre de tours de ton mala qui compte, mais bien l'intensité de la pratique. Krishnamacharya nous dit qu'il y a trois sortes de sisya. Il y a trois sortes d'élèves. 1. L'élève ne commence pas, par exemple. Il ne va pas au-delà de l'intention. Donc, sankalpa, c'est l'intention. Donc, on peut être avec une bonne intention, mais on n'y va pas. L'intention est là, mais on n'y va pas. L'intention, c'est le départ. Mais, je le répète, on n'y va pas. Le deuxième point, l'élève commence, mais lorsqu'il y a un obstacle, il s'arrête. Donc,
nous connaissons tous des personnes dans des domaines variés, notamment les enfants. On a inscrit un petit enfant à un cours de danse, il fait 3-4 cours de danse et puis il abandonne les cours. Et le troisième point, l'élève commence, mais lorsqu'il y a un obstacle, il le prend comme défi. Mais lorsqu'il y a un obstacle, il le prend comme défi. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de ces, je dirais, de ces deux sutras, c'est qu'il faut pratiquer ardemment, donc ardemment, mais c'est aussi abhyasa, à savoir une pratique intense, et le résultat sera proportionnel à la pratique. Donc si la pratique est faible, peu de résultats. Si la pratique est moyenne, les résultats seront moyens. Si la pratique est intense, les résultats seront d'autant plus importants. Et donc, c'est ce que je répète assez souvent, il faut travailler tous les jours. C'est un travail sur la pratique de la méditation, de la respiration, des postures de yoga, mais bien évidemment aussi l'étude de soi et l'étude des textes. Voilà, vous avez une petite idée maintenant du Sutra 21 et 22. Le travail est dans votre camp maintenant. Je vous souhaite une très belle journée et puis nous nous retrouvons pour une prochaine séance pour les sutras suivants. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.